C'était l'un des matins les plus glacés de l'année quand l'officier Ethan Cole ouvrit la porte de sa cabane et resta figé de stupeur. Devant lui, planté dans la neige, se tenait son fidèle compagnon, Hunter, son chien policier. Mais cette fois, Hunter n'était pas seul. Entre ses crocs, il tenait délicatement un minuscule chiot transi, à peine vivant. Des flocons s'étaient accrochés à sa fourrure, son petit corps tremblant faiblement. Le cœur d'Ethan se mit à battre plus vite. Sur le moment, il crut que Hunter avait trouvé un simple chiot errant, déjà sans vie. Mais le chien gémit doucement, posant le petit à ses pieds, comme pour supplier. « Aide-le ! Où l'avait-il trouvé ? Et pourquoi avait-il risqué sa vie dans une tempête pareille pour sauver cette fragile créature ?» Ce que Hunter fit ensuite allait conduire à une découverte que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire capable de faire fondre des millions de cœurs à travers le monde. Restez bien jusqu'à la fin car cette histoire va vous bouleverser. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. La tempête hurlait à travers les pins comme un chœur de fantômes. Le vent frappait les vitres de la vieille cabane, faisant vibrer les murs. La neige tombait en nappes épaisses, effaçant le monde sous un manteau blanc. À l'intérieur, l'officier Ethan Cole était assis près de la cheminée. La lumière du feu dansant sur son insigne, posée sur la table. Hunter, son berger allemand, était allongé près de l'âtre, les oreilles frémissant au moindre grondement du vent. Ce devait être une nuit tranquille, une rare soirée de repos après des semaines de service. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air n'allait pas. Une tension étrange, invisible, qui donnait à tout un goût d'inquiétude. Ethan leva les yeux de sa tasse de café, écoutant le rythme du vent, et puis soudain, il le sentit. Hunter venait de se redresser brusquement, la tête tournée vers la porte. Son corps s'était figé, ses narines dilatées comme s'il avait perçu une odeur portée par le blizzard. Ethan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que t'as senti, mon vieux ?» murmura-t-il. Mais le chien ne bougea pas. Il fixait la porte, queue basse, muscles tendus. Un grondement sourd monta de sa gorge. À travers le vacarme du vent, Ethan crut entendre un son différent. Un grattement, léger, irrégulier, presque couvert par la tempête. Son cœur se serra. Il se leva, attrapa sa lampe torche et s'approcha lentement de la porte. Le bruit devint plus pressant, frénétique. Quelque chose dehors semblait gratter désespérément comme pour appeler à l'aide. Hunter se mit à aboyer, un seul aboiement sec, profond, autoritaire. Ethan déverrouilla la porte et une bourrasque glaciale s'engouffra dans la cabane, projetant des flocons à l'intérieur. « Il y a quelqu'un » cria-t-il dans la nuit. Sa voix se perdit dans le vent. La lumière du porche tremblait, projetant des ombres mouvantes dans la tempête. Hunter bondit dehors sans prévenir, aboyant dans la blancheur. « Hunter, reviens ici !» Ethan cria, s'avançant sur le seuil, mais le chien avait déjà disparu, avalé par la neige. L'officier enfonça ses bottes dans la poudreuse, braquant sa lampe dans toutes les directions. Rien, juste du blanc, à perte de vue. Le vent sifflait, glacial, coupant la peau. Hunter n'avait jamais agi ainsi. Jamais il ne serait parti sans ordre. L'angoisse monta dans la gorge d'Ethan. Il appela encore, sa voix perdue dans le hurlement du vent. Des minutes passèrent, puis, au loin, un son. Un aboiement, bref, déterminé. Il tourna sur lui-même, cherchant la direction, ses doigts crispés sur la lampe. Hunter essayait de le guider, la neige tombait si fort qu'on ne distinguait plus le sol du ciel. Ethan s'avança à tâtons, son souffle formant des nuages de givre. Chaque pas était une lutte, il appelait encore, et puis un autre aboiement, plus proche cette fois. Il distingua une forme dans le blanc, mouvante, chancelante. « Hunter !» cria-t-il. La silhouette se précisa. C'était bien lui. Le chien avançait péniblement, haletant, le poil couvert de glace. Mais ce qu'il tenait dans sa gueule figea Ethan sur place. Ce n'était pas un morceau de bois, ni un vêtement. C'était un chiot, un tout petit chiot, immobile, gelé jusqu'aux os. Hunter monta les marches du porche, tremblant, les yeux fixés sur son maître, implorant silencieusement. Ethan ouvrit grand la porte. « Allez, viens, mon garçon, viens !» Le chien entra, posant le petit animal au sol avec une infinie douceur. Ethan tomba à genoux, retirant ses gants à la hâte. Le chiot était glacé, sa fourrure raide, sa respiration imperceptible. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il posa 2 doigts sur sa minuscule poitrine. Rien, pas un battement. Un instant, la peur l'envahit. Mais Hunter gémit doucement, donnant un coup de museau au chiot, refusant d'abandonner. Ce regard, Ethan le connaissait. C'était celui qu'il avait déjà vu sur le terrain quand Hunter refusait de reculer, même face à la mort.
Il se leva d'un bond, attrapa une serviette et enveloppa le chiot, le frottant énergiquement. « Tiens bon, petit, tiens bon !» Il le rapprocha du feu, frottant son minuscule corps avec des gestes rythmés, cherchant à réveiller la chaleur sous la glace. Hunter s'assit tout près, les yeux rivés sur le petit être. Le feu crépitait, projetant des reflets dorés sur leur silhouette. Ethan remplit un bol d'eau tiède et trempa un linge pour tapoter doucement les pattes du chiot. « Allez, bats-toi, petit !» souffla-t-il. Le silence n'était interrompu que par la tempête et le souffle inquiet de Hunter. Puis, quelque chose bougea, si infime qu'il crut d'abord avoir rêvé. Une patte, un mouvement à peine visible. « Hunter, tu as vu ça ?» chuchota-t-il, la voix brisée. Hunter remua la queue, un seul battement d'espoir. Ethan sentit son cœur bondir. Il reprit ses gestes, plus rapides, plus sûrs. « Tiens bon, petit, tu es là, avec nous maintenant. » Dehors, la tempête rugissait, mais dans la chaleur vacillante de la cabane, un miracle venait peut-être de commencer. Le salon d'Ethan ressemblait à un champ de bataille entre la vie et la mort. Le petit chiot gisait immobile sur la serviette, juste à côté du feu, sa respiration presque imperceptible. Hunter ne bougeait plus, allongé tout contre lui, les yeux fixés sur chaque micro-mouvement de cette fragile créature. Ethan sentait la pression dans sa poitrine monter à chaque seconde. Il avait déjà sauvé des gens, ramené des blessés de la route ou des victimes d'accidents à la vie. Mais jamais il n'avait eu aussi peur qu'en cet instant. Ce n'était pas un humain qu'il tentait de sauver. C'était un être minuscule, innocent, et son silence pesait comme un cri étouffé. Ethan prit une nouvelle serviette sèche et recommença à frotter doucement, avec plus d'insistance cette fois. « Allez petit, reste avec nous » murmura-t-il, la voix tendue. Hunter poussa un petit gémissement et fit le tour de la pièce avant de revenir se coucher tout contre le chiot, son grand corps dégageant une chaleur animale presque palpable. Ethan comprit alors ce que son partenaire faisait. Il essayait de lui transmettre sa chaleur. Ce geste si simple et si instinctif le toucha profondément. Hunter, soldat du froid, chien d'élite entraîné à la discipline, agissait à présent comme un père. Le feu crépita plus fort quand Ethan ajouta une bûche. Il remplit un bol d'eau tiède et trempa un chiffon pour le passer délicatement sur les pattes et les oreilles du chiot, zone après zone, cherchant à raviver la circulation. « Ça devrait aider, petit guerrier », murmura-t-il. Hunter observait chaque geste, la queue battant faiblement sur le tapis à chaque frémissement du chiot. Le temps semblait suspendu. La neige continuait de frapper les vitres. Mais dans la pièce, on retenait son souffle. Puis un son infime brisa le silence. Un minuscule couinement. Ethan se figea, le chiffon encore à la main. Il leva les yeux vers Hunter qui avait dressé les oreilles, le regard soudain brillant. « Tu l'as entendu toi aussi, hein ?» murmura Ethan, la voix tremblante. Hunter aboya doucement, un seul aboiement clair. Le chiot bougea une patte, puis l'autre, et poussa un nouveau gémissement, à peine audible, mais bien réel. Une vague de soulagement submergea Ethan. Il sentit ses yeux se brouiller alors qu'il continuait à le frictionner avec des gestes plus rapides. « Oui, c'est ça. Respire, petit. Continue. » Hunter lécha doucement la tête du chiot, son museau tremblant. Le petit remua, puis un faible son s'échappa de sa gorge, presque un cri. Ethan éclata de rire nerveusement. « Tu entends ça, mon grand ? On l'a fait. Il est revenu, » dit-il dans un souffle. Hunter posa sa tête contre celle du chiot, un soupir profond s'échappant de sa gueule, mélange de fatigue, de tendresse et de fierté. Ethan sentit une chaleur l'envahir qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Tu savais, pas vrai ?» dit-il doucement en regardant Hunter. « Tu savais qu'il était encore en vie. » Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, silencieux, à écouter le feu et les respirations de plus en plus régulières du chiot. Le vent rugissait dehors, mais à l'intérieur, la vie avait repris. Le chiot était encore faible, mais il respirait. Et c'était tout ce qui comptait. Ethan se leva lentement, les jambes tremblantes, et prit une couverture plus épaisse pour l'envelopper. Puis il versa un peu de lait chaud dans un bol, en trempa ses doigts et approcha doucement du museau du petit. À sa grande surprise, une langue minuscule sortit pour lécher une goutte, puis une autre, puis encore. Hunter observait immobile, ses yeux brillants dans la lumière du feu. « Ouais, mon gars, il a du cran. » Le temps passa, lentement. Le tic-tac de l'horloge rythmait la pièce comme un battement de cœur. Ethan, assis sur le sol, regardait le chiot dormir contre le flanc chaud de Hunter. Le chien ne dormait pas. Il veillait, attentif, protecteur. Quand Ethan s'assoupit un instant, il le sentit. Un mouvement d'air, un frôlement, le souffle chaud de Hunter sur sa main. Le chien s'était rapproché, posant sa patte sur le bras de son maître, comme pour lui dire « Je veille ».
Quelques heures plus tard, la tempête commença à s'apaiser. Le feu se faisait plus doux, projetant une lumière orangée sur les murs. Ethan se redressa, les muscles engourdis, et observa la scène. Le chiot, bien au chaud, dormait paisiblement, son ventre se soulevant doucement. Hunter, lui, n'avait pas bougé d'un centimètre, le regard fixé sur les flammes. Ethan soupira, un mélange d'épuisement et de paix. « Tu l'as ramené à la vie, mon vieux. T'es incroyable !» Hunter tourna la tête, le regarda un instant, puis reposa sa truffe sur le chiot. Mais à cet instant, un bruit fit sursauter Ethan. Hunter redressa les oreilles. Un léger grattement, dehors, presque imperceptible. Ethan fronça les sourcils, tendit l'oreille, ce n'était pas le vent. Hunter se leva d'un bond. Il tourna la tête vers la porte, puis vers Ethan. Un grognement bas monta de sa gorge. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Encore » murmura-t-il. Le chien se mit à gémir doucement, puis à gratter la porte, exactement comme quelques heures plus tôt. Ethan hésita, regardant tour à tour le chiot et la porte. Le souvenir de la tempête, du froid mordant, lui traversa l'esprit. « Tu veux ressortir là-bas » demanda-t-il. Hunter poussa un aboiement bref, catégorique. Ethan soupira. Il savait ce regard, cette détermination silencieuse. Quelque chose dehors l'appelait encore. Il enfila sa veste, ses gants et attrapa sa lampe torche. Avant de sortir, il se pencha sur le chiot endormi et murmura « Tiens bon, petit, on revient vite ». Hunter se tenait déjà devant la porte, prêt. Quand Ethan l'ouvrit, un souffle glacé envahit la pièce. Le monde dehors était méconnaissable. La tempête s'était calmée, mais la neige couvrait tout. Sous les rayons pâles du matin, tout brillait comme un désert de cristal. Hunter descendit les marches, reniflant le sol. Ethan le suivit, le cœur battant. Et c'est là qu'il les vit. Des traces, les empreintes de Hunter de la nuit passée, et à côté, d'autres plus petites, à demi effacées. Ethan sentit son estomac se nouer. Il comprit immédiatement, le chiot n'était pas seul. Hunter se mit à avancer, lentement, le nez collé à la neige, suivant la piste avec une précision implacable. Ils marchèrent ainsi plusieurs minutes, dans un silence seulement troublé par le craquement de leurs pas. Puis Hunter s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent, il donna un léger coup de patte dans la neige, puis regarda son maître. Ethan s'accroupit, balayant la zone avec sa lampe. Là, entre deux troncs d'arbres, une forme irrégulière, de la neige tassée, comme si quelqu'un avait creusé un abri. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il écarta la neige de ses gants, lentement, méthodiquement, et ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Sous la poudre blanche se trouvait un petit nid improvisé. 3 autres chiots, 2 figés, gelés, et un troisième, un frémissement. Un souffle, presque rien, mais suffisant pour ranimer l'espoir. Juste à côté, étendu, la mère, son corps couvert de givre, sa tête inclinée vers ses petits, comme si elle avait voulu les protéger jusqu'à son dernier souffle. Ethan resta immobile quelques secondes, incapable de parler. Hunter gémit doucement, baissant la tête, son museau effleurant le corps sans vie de la chienne. Ethan murmura la voix brisée « Tu as tout donné », puis il tendit les bras et prit le dernier chiot vivant contre lui. Sa chaleur corporelle fit fondre un peu de neige sur sa veste. « Accroche-toi, petit », souffla-t-il. Hunter leva les yeux vers lui, prêt à repartir. Ethan serra le chiot contre sa poitrine, et ensemble, ils prirent la direction du retour. Mais Hunter ne bougeait pas encore. Il fixait les bois, le regard tendu. Quelque chose d'autre semblait l'appeler plus loin. Ethan comprit. Il pose une main sur sa tête. « Vas-y, cherche !» Sans hésiter, Hunter repartit en courant dans la neige, disparaissant entre les arbres. Ethan, lui, resta là, le chiot contre son cœur, guettant le moindre son dans ce silence figé. Le vent s'était levé à nouveau, mais cette fois, il ne lui faisait plus peur. Il savait qu'il n'était pas seul à se battre. Hunter allait revenir. Ethan attendait, le souffle suspendu, la neige lui fouettant le visage. Le chiot qu'il tenait contre sa poitrine remuait faiblement, un frémissement de vie fragile mais présent. Le vent mordait ses joues, mais il ne bougeait pas. Ses yeux fouillaient la forêt, cherchant la silhouette de son compagnon. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Puis, un aboiement retentit au loin. Bref, urgent, Hunter. Ethan serra le chiot contre lui et se remit à marcher, trébuchant parfois dans la neige profonde. Le son se rapprochait. Encore un aboiement, puis un troisième, plus pressant. Il suivit la voix, haletant, le cœur battant à dos rompre. Et quand il arriva enfin, il vit Hunter creusant frénétiquement près d'un tronc renversé, ses pattes projetant des gerbes de neige dans l'air. Ethan tomba à genoux à ses côtés,
déposant le chiot dans sa veste, puis l'aida à dégager la zone. Sous la neige, il distingua une forme minuscule, glacée, presque invisible. Un autre chiot, immobile. Il le prit délicatement, le colla contre lui. Pas un mouvement, pas un souffle. Pourtant, il ne renonça pas. Il posa les deux petits contre sa poitrine, à même sa peau, les enfermant dans sa veste pour les réchauffer avec sa propre chaleur. « Tiens bon, petit !» On y est presque, souffla-t-il d'une voix rauque. Hunter, haletant, regardait autour, s'assurant qu'il n'y avait plus rien à sauver. Quand il revint vers Ethan, son regard était lourd, presque humain. Ils reprirent la marche. Le vent s'était levé de nouveau, charriant des tourbillons de neige qui les aveuglaient presque. Ethan avançait lentement, épuisé, ses jambes s'enfonçant à chaque pas. Il sentait le poids des deux chiots blottis contre son torse, leur chaleur encore trop faible. Hunter marchait en tête, son pelage couvert de givre, son corps tendu vers la cabane invisible dans la tempête. À chaque fois que le vent hurlait trop fort, il se retournait pour s'assurer qu'Ethan suivait encore. Le lien entre eux semblait plus fort que jamais. Les minutes s'étiraient. Ethan ne sentait plus ses doigts, ni ses joues. Seul le battement des petits cœurs contre sa peau lui rappelait pourquoi il continuait. Le froid voulait le ralentir, le briser, mais la détermination d'Hunter lui montrait la voie. Finalement, à travers la blancheur, une lueur vacillante apparut, le porche de la cabane, une étincelle d'espoir. « On y est presque, Hunter! Vas-y, fonce !» cria-t-il, sa voix se perdant dans le vent. Hunter accéléra, bondissant dans la neige, et quand ils atteignirent enfin la porte, Ethan tomba presque à genoux, il ouvrit la porte d'un coup d'épaule, et la chaleur du feu encore allumé les enveloppa aussitôt. L'air de la pièce semblait brûlant après cette bataille contre le froid. Il referma la porte d'un geste tremblant et s'effondra près de la cheminée. Sans perdre une seconde, il sortit les deux chiots de sa veste et les déposa à côté du feu, les entourant d'une serviette sèche. Hunter se coucha immédiatement contre eux comme un rempart vivant contre le froid. Ethan, les mains tremblantes, alluma une deuxième lampe pour éclairer la pièce, puis attrapa une couverture pour entourer Hunter et les petits. « Pas question d'en perdre un seul, vous m'entendez » murmura-t-il, presque pour se donner du courage. Il frictionna doucement le plus faible, puis le second, alternant entre ses paumes et un linge tiède. Les gestes étaient rapides mais précis. L'expérience de terrain lui revenait comme un instinct. Garder le rythme, maintenir la chaleur, ne jamais s'arrêter. Hunter observait chaque mouvement, les yeux brillants dans la pénombre. Parfois, il penchait la tête, posait son museau contre un chiot, respirant fort pour l'envelopper de sa chaleur. Les secondes paraissaient des heures. Ethan sentait son cœur cogner dans sa poitrine, mais il ne s'arrêtait pas. « Allez, allez les petits, montrez-moi que vous êtes là !» Le feu crépitait fort, projetant des reflets d'ambre sur leur visage. Puis, enfin, un son, un léger couinement fragile venu du plus petit des deux. Ethan s'immobilisa, Hunter aussi. Le chiot remua ses pattes minuscules tremblant. Ethan retint son souffle, puis un deuxième bruit, un soupir. Le second chiot venait de bouger lui aussi. Un rire nerveux s'échappa de ses lèvres. « Oui, oui, c'est ça, respirez !» dit-il en continuant à frotter. Hunter remua la queue, lentement d'abord, puis plus fort, ses yeux pétillants d'espoir. Ethan les couvrit d'une couverture propre, puis attrapa le bol de lait qu'il avait préparé pour le premier chiot. Il en trempa un doigt, le porta au museau du plus faible. Le petit lécha faiblement, puis recommença, plus fort. Ethan éclata d'un rire tremblant, les yeux humides. « T'es un battant, toi aussi !» La pièce tout entière vibrait maintenant d'une chaleur nouvelle. 3 petits corps, vivants, blottis contre Hunter, respiraient faiblement mais sûrement. Ethan, assis sur le sol, sentait ses muscles se détendre enfin. Il passe une main dans le plage d'Hunter. « Tu les as ramenés tous les 3, mon vieux ? Tu réalises ?» Hunter leva la tête, le regard sérieux, puis posa sa truffe sur la main de son maître. Ethan sourit, la gorge serrée. « Ouais, tu savais depuis le début. » Dehors, la tempête s'était définitivement calmée. Le silence du matin s'étendait sur la forêt, apaisé, presque sacré. Dans la cabane, les flammes dansaient encore, illuminant la scène d'une lumière dorée. Les 3 chiots dormaient profondément contre Hunter, tandis qu'Ethan, épuisé mais soulagé, s'appuya contre le mur. Il ferma un instant les yeux, laissant retomber la tension. Quand il les rouvrit, la neige s'était arrêtée et la première lueur du jour filtrait par la fenêtre. Le soleil montait lentement, transformant la blancheur du monde en un miroir éblouissant. Ethan se leva, observa ses protégés et murmura « Vous avez survécu à la nuit la plus froide. Vous méritez de voir le matin. » Il passe une main sur le dos d'Hunter qui leva les yeux, attentif. « On a réussi, mon ami.
Mais à travers cette paix fragile, une pensée ne quittait pas l'esprit d'Ethan. Il revoyait la mer, figée dans la neige, les yeux ouverts, tournée vers ses petits. Cette image restait plantée dans son cœur comme une cicatrice. Hunter aussi semblait s'en souvenir. Il regardait la fenêtre, le museau tourné vers la forêt, un léger gémissement au fond de la gorge. Ethan s'approcha et posa sa main sur sa tête. « Je sais, murmura-t-il. Tu veux retourner là-bas, pas vrai ?» Hunter tourna la tête vers lui, les oreilles droites, comme s'il attendait la permission. Ethan hocha lentement la tête. « On ira lui dire adieu, mais pas maintenant. Elle peut reposer en paix. » Hunter baissa les yeux, se coucha à nouveau près des chiots et posa doucement sa tête sur eux. Le feu continuait de crépiter, la chaleur emplissant la cabane. Pour la première fois depuis des heures, Ethan sentit la fatigue tomber sur lui comme une couverture. Il resta là, à contempler la scène, 3 vies sauvées, un compagnon endormi et la certitude d'avoir été témoin d'un miracle. Le lendemain matin, le soleil filtrait doucement à travers les vitres givrées de la cabane. La lumière se déposait sur le sol comme une bénédiction, dorant les contours du vieux bois et faisant scintiller la vapeur du café qu'Ethan venait de verser. Il s'assit dans son fauteuil, observant la scène qui se jouait devant lui. Les 3 chiots dormaient profondément, leur minuscule corps collé contre Hunter qui, fidèle sentinelle, ne fermait l'œil que d'un seul. Ses oreilles frémissaient au moindre bruit, mais ses yeux restaient doux, paisibles, presque paternels. Ethan ne pouvait détourner le regard. Ce tableau, aussi simple qu'incroyable, lui serra la gorge. La veille encore, il avait cru perdre ce petit monde face à la neige et au froid. Et aujourd'hui, la vie bougeait à nouveau, respirait, murmurait. Un miracle né de l'instinct d'un chien et du courage d'un cœur fidèle. « Tu les protèges comme si c'étaient les tiens, hein mon grand ?» dit-il en souriant. Hunter leva brièvement la tête, puis la reposa doucement sur la couverture. L'officier se leva, prit son téléphone et resta un moment à observer la lumière du matin caresser les silhouettes. L'image était si forte qu'il eut une idée. Il s'approcha lentement, prit la photo. Hunter couché près du feu, les 3 chiots blottis contre lui, leur petit corps baignant dans la lumière dorée du jour. Une scène presque irréelle. Il ajouta une simple légende avant de poster la photo sur son compte. Cette nuit, mon partenaire Hunter est rentré de la tempête avec un chiot presque gelé. Ce matin, ils sont 4, 3 petits survivants. Il ne les a pas trouvés, il les a sauvés. Il posa le téléphone sur la table et n'y pensa plus. Après tout, il n'attendait rien. Peut-être quelques réactions d'amis ou de collègues, mais au fond, ce moment n'était pas pour les autres, c'était pour lui. Une preuve tangible que, même au milieu de la neige, l'espoir existe. Les heures passèrent lentement. Ethan passa la journée à nourrir les chiots, à vérifier leur température, à les sécher après chaque repas. Hunter restait toujours à proximité, comme s'il refusait de leur laisser le moindre risque. Parfois, quand un petit couinait dans son sommeil, Hunter posait doucement une patte sur lui, et le chiot se calmait aussitôt. Ethan, fasciné, se contentait de les regarder vivre. Mais vers la fin de l'après-midi, un bruit étrange troubla le silence de la cabane. Une vibration répétée, son téléphone. Il le prit machinalement et ses yeux s'écarquillèrent. Des centaines de notifications, messages, commentaires, partages. Sa photo avait explosé sur les réseaux. Des milliers de gens l'avaient vu, commenté, partagé, et les messages affluaient de partout. « Ce chien est un héros. J'ai pleuré en voyant cette image. Merci de partager ce miracle. C'est la plus belle chose que j'ai vue depuis longtemps. » Ethan resta un moment sans voix. Il n'avait jamais cherché à faire le buzz, encore moins avec une histoire pareille. Mais cette photo semblait avoir touché quelque chose de profond chez les gens. Il scrolla, ému, découvrant des messages venus d'un peu partout, du Texas, de France, du Japon, du Canada. Des familles les postaient des photos de leurs propres chiens, écrivant « Voilà le nôtre, il aurait fait la même chose ». D'autres envoyaient des remerciements à Hunter, l'appelant le gardien du froid ou le sauveur des neiges. Le soir venu, les choses s'intensifièrent encore. Des journalistes commencèrent à appeler la gendarmerie locale. Son supérieur, le capitaine Moore, l'appela même en riant. « Cole, tu réalises que t'as fait plus de bruit en une nuit que tout le service cette année? Les gens ne parlent que de toi et de ton chien. » Ethan eut un sourire gêné. « C'est Hunter, pas moi. Et c'est bien pour ça qu'il t'aime. Tiens-toi prêt, les médias veulent te parler. » Ethan raccrocha, secouant la tête. Il n'arrivait pas à y croire. Tout ce qu'il voulait, c'était sauver un chiot. Et voilà que le monde entier regardait. Il leva les yeux vers Hunter, endormi, la tête posée entre les pattes, les chiots blottis contre lui. « Hé mon vieux, tu viens de devenir une star,
dit-il doucement. Hunter ouvrit un œil, bâilla longuement et remua la queue sans enthousiasme, comme si la gloire ne l'intéressait pas. Ethan rit doucement. « Ouais, je sais. Tu préfères la vraie vie, toi ?» Le lendemain, un van de télévision s'arrêta devant la cabane. Une journaliste descendit, emmitouflée dans un manteau bleu nuit, suivie d'un caméraman. Son sourire était sincère, presque ému. « Officier Cole, nous sommes venus pour rencontrer le héros et ses petits rescapés. » Ethan les fit entrer, un peu gêné par le désordre, mais l'atmosphère chaleureuse de la cabane fit vite oublier le reste. Hunter leva la tête, observant calmement les visiteurs, avant de reposer son museau sur la couverture. La journaliste s'agenouilla doucement, murmurant « Bonjour mon grand, toi, tu es le plus brave des chiens. » Hunter cligna lentement des yeux, tranquille. Les caméras se mirent à tourner. Ethan raconta toute l'histoire. La tempête, le grattement à la porte, le chiot gelé, puis la découverte du nid sous la neige. Sa voix tremblait parfois, mais il ne cherchait pas à embellir quoi que ce soit. Il termina simplement par « Je crois que Hunter a ressenti quelque chose que nous, humains, on oublie parfois, la valeur d'une vie, quelle qu'elle soit. » Le reportage passa à la télévision le soir même. En quelques heures, il devint viral. Des millions de vues, des larmes, des messages d'admiration. Des familles écrivaient « Ce chien m'a redonné foi en l'humanité ». D'autres « Je veux adopter l'un de ces chiots ». Ethan en resta sans voix. Ils n'auraient jamais imaginé que leur petite cabane perdue dans les montagnes devienne un symbole mondial de compassion. Ce soir-là, alors que la neige recommençait à tomber doucement dehors, Ethan éteignit son téléphone et s'assit près du feu. Hunter dormait profondément, les 3 chiots contre lui, tous paisibles. Il regarda la scène longuement, puis murmura « Tu vois, mon vieux, ce que t'as fait, ça dépasse tout ce que j'aurais pu faire en uniforme. T'as rappelé au monde ce que veut dire sauver une vie. » Hunter ouvrit un œil, leva la tête et posa doucement sa truffe sur le genou d'Ethan. Une simple étreinte, une promesse silencieuse. Puis il referma les yeux, comme s'il savait que sa mission n'était pas terminée, mais que pour ce soir, il pouvait enfin dormir tranquille. Les jours qui suivirent furent irréels. La petite cabane d'Ethan, perdue au cœur des montagnes enneigées du Montana, devint le centre d'une tempête. Mais cette fois, une tempête de lumière, de messages et d'amour venus du monde entier. Son téléphone n'arrêtait plus de vibrer. Chaque minute, de nouvelles notifications apparaissaient, des centaines de commentaires, des milliers de partages. Des journaux, des chaînes de télévision, des sites d'actualité reprenaient son histoire, sous des titres tous plus émouvants les uns que les autres. Le chien qui a défié la tempête, un miracle au cœur du froid, ou encore Hunter, le gardien des neiges. Ethan avait beau essayer de garder les pieds hauts sur terre, il ne pouvait s'empêcher d'être ému. Le monde semblait s'être arrêté quelques instants pour respirer autre chose que le cynisme et la peur. Dans cette vague d'attention, il n'y avait ni haine ni polémique, seulement de la gratitude, de la tendresse et une fascination pure pour ce chien héroïque. Il recevait des lettres d'enfants dessinant Hunter avec une cape de super-héros, des messages de vétérinaires offrant leur aide et même des dons pour des refuges d'animaux anonymes inspirés par l'histoire. Un matin, alors qu'il préparait le biberon des chiots, son supérieur l'appela à nouveau. « Cole, ton partenaire a officiellement plus de fans que le département entier. » plaisanta le capitaine Moore. « Des reporters de New York veulent nous faire un documentaire. Et la Fondation des chiens policiers t'a contacté. Ils veulent te remettre une médaille à Hunter. » Ethan éclata de rire, secouant la tête. « Une médaille? Pour lui? Il préférerait une balle de tennis. » « Peut-être, mais crois-moi, fiston, ce que ce chien a fait, c'est plus grand que des médailles. C'est humain. » Ethan resta silencieux un moment. Il regarda Hunter couché devant la cheminée, les 3 chiots jouant maladroitement autour de lui. Il hocha doucement la tête. « Vous avez raison, capitaine. Plus humain que beaucoup d'humains. » Ce soir-là, un nouveau reportage passa à la télévision nationale. On y voyait Hunter ramener le chiot dans la neige, film reconstitué à partir des descriptions d'Ethan, alternant avec des images réelles des 4 compagnons dans la cabane. La voix de la journaliste, posée, émue, résonnait. Parfois, les héros ne portent pas d'uniforme. Parfois, ils portent une fourrure. Et dans un monde où le froid peut tuer, l'instinct de l'amour peut encore sauver. Le segment fit le tour du monde. En quelques jours, Hunter et Ethan devinrent des symboles. Des familles écrivaient qu'elles avaient adopté des chiens abandonnés grâce à eux. Des écoles racontaient leur histoire pour enseigner la compassion. Même des soldats vétérans écrivaient à Ethan disant que l'histoire de son chien leur avait redonné de la force. Mais au milieu de cette déferlante d'émotions, la vie dans la cabane continuait, simple, tranquille.
Ethan passait ses journées à nourrir les chiots, à nettoyer leurs coins de couchage, à rire de leur maladresse. Hunter, lui, avait pris son rôle de père de substitution très au sérieux. Quand l'un s'éloignait trop, il le ramenait d'un coup de museau. Quand un autre se chamaillait, il se contentait d'un petit grognement doux mais ferme, et tout rentrait dans l'ordre. Ethan observait, amusé. « Tu vois, Hunter, je crois qu'ils t'ont choisi comme modèle. » Un soir, alors que la neige tombait doucement dehors, Ethan prit son téléphone et lut quelques messages en ligne. « Ce chien m'a fait pleurer. J'ai appelé ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis 1 an. J'ai décidé de devenir bénévole dans un refuge. Merci, Hunter. On oublie parfois que les animaux savent aimer mieux que nous. » Ces mots l'émurent profondément. Ce n'était plus juste une histoire. C'était devenu un rappel collectif, une preuve que la bonté peut encore exister, même dans le froid le plus rude. Une semaine plus tard, un journaliste de la grande chaîne américaine Channel 7 se présenta à la porte. Il voulait filmer une séquence plus personnelle sans artifice. Ethan accepta, à condition qu'il respecte le calme de ses animaux. Le journaliste hocha la tête. Ce jour-là, ils enregistrèrent des images sincères, les chiots courant maladroitement sur le parquet, Hunter les surveillant d'un air paternel, Ethan souriant derrière eux, fatigué mais heureux. À la fin de l'entretien, le journaliste lui posa une dernière question. « Pourquoi, selon vous, Hunter est-il sorti cette nuit-là? Qu'est-ce qu'il a senti que vous n'avez pas perçu ?» Ethan resta un instant silencieux, réfléchissant. Puis il répondit doucement. « Je crois qu'il a entendu quelque chose que nous, humains, n'écoutons plus vraiment. Ce silence qui crie quand une vie est en danger. Ce besoin de tendre la main sans attendre de raison. Hunter n'a pas réfléchi. Il a juste aimé. Et parfois, aimer suffit pour sauver le monde. » La vidéo fit des millions de vues en quelques heures. Des artistes commencèrent à peindre des portraits de Hunter, des compositeurs créèrent des musiques inspirées de son courage. Une école primaire du Kansas baptisa même son nouveau bâtiment Hunter Hall. Ethan en était bouleversé. Mais à travers tout cela, Hunter restait le même. Il ne comprenait pas les caméras, les médailles ou la notoriété. Tout ce qui comptait pour lui, c'était que ses 3 petits protégés dorment paisiblement chaque nuit. Les semaines passèrent. Le bruit médiatique commença à s'apaiser, mais l'histoire, elle, continuait de vivre dans les cœurs. Hunter avait retrouvé son calme habituel et la cabane était redevenue un cocon. Les chiots, eux, grandissaient vite. Leurs pattes devenaient plus solides, leurs yeux plus vifs. Ils s'aventuraient partout, tiraient sur les lacets d'Ethan, mordillaient le tapis et se chamaillaient sans fin. Hunter les observait avec patience, intervenant seulement quand l'un dépassait les limites. Une nuit, alors qu'Ethan s'apprêtait à se coucher, il resta un long moment à regarder Hunter dormir entouré de ses 3 protégés. Le feu s'était presque éteint, mais la pièce baignait encore dans une lueur douce. Il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, au froid, à la peur, puis à la vie revenue. Il s'approcha, posa une main sur la tête de son compagnon et murmura « Tu sais, mon vieux, j'ai passé des années à croire que mon métier, c'était d'empêcher la mort. Mais toi, tu m'as rappelé ce que c'est que donner la vie. » Hunter ouvrit un œil, remua la queue une seule fois, puis replongea dans le sommeil, apaisé. Dehors, la neige avait cessé. La lune brillait sur la forêt immobile. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit une paix absolue. Le monde pouvait bien s'agiter autour d'eux. Ici, dans cette cabane de bois, la chaleur du feu, le souffle régulier des chiots et la présence silencieuse d'un chien avaient tout changé. L'hiver s'effaça lentement, comme un long soupir. Les jours commencèrent à s'allonger, les températures à s'adoucir, et les forêts autour de la cabane retrouvèrent leur couleur. Là où, il y a peu, tout n'était que glace et silence. La vie reprenait doucement sa place. Les rivières, libérées du gel, chantaient à nouveau, les pins bruissaient sous le vent tiède, et les oiseaux revenaient remplissant les matins de musique. Dans cette renaissance, la petite maison d'Ethan s'était transformée en foyer vibrant. Les chiots avaient bien grandi. Leur démarche maladroite s'était changée en courses folles à travers la pièce. Leurs aboiements étaient encore aigus, pleins d'innocence, mais déjà, chacun montrait sa personnalité. Le plus petit, que Hunter avait ramené en premier, était devenu le plus téméraire. Il explorait tout, mordillait les bottes d'Ethan et essayait sans cesse d'attirer l'attention de Hunter, qui le surveillait d'un air de sage protecteur. Le deuxième, celui retrouvé sous le tronc d'arbre, était plus calme, observateur, préférant s'allonger près du feu et regarder les autres jouer, et la dernière, la seule femelle du groupe, avait un tempérament à la fois doux et curieux, souvent la première à s'approcher d'Ethan pour réclamer des caresses.
Chaque jour avait désormais un rythme simple et réconfortant. Ethan se levait tôt, préparait le petit déjeuner puis sortait avec Hunter pour leurs habituelles promenades. Les chiots, encore trop jeunes pour suivre, les attendaient à l'intérieur impatients, leurs petites têtes dépassant de la couverture près de la cheminée. Quand ils rentraient, Hunter se couchait aussitôt près d'eux, les laissant grimper sur son dos, tirer sur ses oreilles, ou même lui voler sa place sur le tapis. Il ne grognait jamais. Il se contentait de les regarder avec cette infinie patience qu'ont ceux qui savent déjà ce que veut dire protéger. Ethan, lui, se sentait différent, plus calme, plus centré. Ces mois passés, loin de tout dans cette cabane perdue, avaient réveillé en lui une forme de paix qu'il n'avait plus connue depuis des années. Il repensait souvent à la mère des chiots, à ce sacrifice silencieux dans la neige. Il avait tenu sa promesse, il les avait sauvés, élevés, aimés. Et quelque part, il sentait que, d'une certaine manière, elle veillait encore sur eux à travers Hunter. Un matin, il sortit sur le porche, une tasse de café brûlante entre les mains. Le soleil se levait lentement, dorant les montagnes au loin. Hunter s'assit à côté de lui, regardant l'horizon. Leurs silhouettes côte à côte semblaient presque identiques, deux gardiens silencieux contemplant un monde revenu à la vie. « Tu te rends compte de ce qu'on a fait, mon vieux ?» murmura Ethan. « 3 petites vies, 3 miracles, et toi, t'étais prêt à tout pour les sauver. » Hunter tourna la tête vers lui, puis vers la porte, où 3 museaux curieux s'étaient déjà glissés à travers l'ouverture, impatients de venir jouer dehors. Ethan éclata de rire. « D'accord, on y va. » Il posa sa tasse, descendit les marches et les laissa gambader dans la neige fondue. Les chiots couraient dans tous les sens, reniflant chaque odeur, sautant dans les flaques, mordillant les brindilles. Hunter les suivait d'un pas tranquille, veillant à ce qu'aucun ne s'éloigne trop. Le spectacle réchauffait le cœur d'Ethan. Il n'y avait ni héros, ni uniforme, ni caméra ici. Juste la vie, simple et belle dans sa forme la plus pure. Les mois passèrent ainsi, rythmés par les jeux, les repas et les longues soirées au coin du feu. La notoriété mondiale s'était calmée, mais l'histoire de Hunter et des chiots continuait d'inspirer des gens. Des lettres arrivaient encore parfois, déposées dans la petite boîte postale au bord du chemin forestier. Des dessins d'enfants, des cartes postales, des mots simples, merci pour l'espoir. Vous m'avez rappelé que la bonté existe encore. Ethan les gardait précieusement dans une boîte qu'il rangeait sur la cheminée, juste au-dessus du collier de la mère qu'il avait retrouvé dans la neige et nettoyé soigneusement. Un soir de printemps, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Ethan s'assit sur les marches du porche, Hunter à ses côtés. Les chiots, épuisés de leur journée à courir dehors, dormaient déjà à l'intérieur. Le ciel se teintait de rose et d'or, les oiseaux chantaient leurs dernières notes avant la nuit. Ethan soupira doucement, savourant ce moment de calme absolu. « Tu sais, Hunter, dit-il en baissant la voix, je crois que cette tempête, c'était pas une malédiction, c'était une chance, une façon pour la vie de nous ramener à l'essentiel. » Hunter tourna la tête vers lui, le museau frémissant. Ethan pose une main sur son encolure. « Parce qu'avant cette nuit, j'étais vide, mon vieux. J'étais là, mais sans vraiment vivre. Et puis, t'es revenu avec ce petit bout de vie dans la gueule, et tout a changé. Tu m'as rappelé ce que c'est que de croire encore. » Hunter remua la queue, posant sa tête contre le genou de son maître. Aucun mot n'aurait pu mieux exprimer ce qu'ils ressentaient tous les deux. Quelques semaines plus tard, la neige avait totalement disparu. La forêt était verte, vibrante. Les chiots couraient maintenant librement dehors, leurs pattes devenues d'eau forte, leurs aboiements assurés. Hunter, toujours vigilant, les surveillait du regard, prêt à bondir à la moindre alerte. Ethan les observait depuis le porche, un sourire aux lèvres. Il ne se lassait pas de les voir grandir, de les voir heureux. Un matin, il reçut un appel inattendu. C'était une représentante d'une association de secours animaliers. Elle expliqua qu'il souhaitait honorer Hunter lors d'un événement national, en reconnaissance de son acte héroïque. « Nous voulons lui remettre la médaille du courage animalier, dit-elle. » Ethan resta silencieux un moment, le regard posé sur son compagnon, qui jouait avec les chiots près de la rivière. « Une médaille ?» répondit-il doucement. « Croyez-moi, il n'en a pas besoin. Il a déjà tout ce qui compte, une famille. » Mais la femme insista gentiment. « Parfois, les symboles comptent. Ils rappellent aux gens que la compassion existe encore. » Ethan finit par accepter. Le mois suivant, ils se rendirent à la cérémonie. Hunter, impressionnant dans son harnais bleu marine, avança calmement sur l'estrade tandis que les applaudissements emplissaient la salle. Ethan posa une main sur son dos, incapable de retenir ses larmes quand on lui remit la médaille gravée de son nom, Hunter,
pour bravoure et fidélité au-delà du devoir. Ce jour-là, même les plus endurcis des officiers présents eurent les yeux humides. La vidéo de la cérémonie fit une nouvelle fois le tour du monde. Mais cette fois, ce n'était pas la peur ni la tragédie qui circulait, c'était la lumière. La lumière d'un chien qui avait rappelé au monde que la vie, peu importe sa forme, mérite d'être défendue. Quand ils rentrèrent à la cabane ce soir-là, Ethan posa la médaille sur la cheminée, juste à côté du collier de la mère. Puis il s'agenouilla devant Hunter et murmura « Cette médaille, c'est la tienne mais aussi la sienne. Vous avez agi ensemble sans un mot. » Hunter posa sa tête contre son épaule et dans le silence doré du crépuscule, Ethan sut que rien jamais n'effacerait ce lien entre eux. Les semaines qui suivirent la cérémonie furent d'une douceur presque irréelle. Le printemps s'était pleinement installé et la vie autour de la cabane semblait renaître à chaque lever du soleil. Les pins, d'un vert éclatant, laissaient filtrer des rayons dorés entre leurs branches et les ruisseaux chantaient dans la vallée, gonflés par la fonte des neiges. Pour Ethan, chaque matin commençait désormais par la même scène. Les 3 jeunes chiens, qu'il avait finalement baptisés Daisy, Scout et Finn, qui bondissaient sur le lit, réclamant caresses et petit déjeuner, pendant que Hunter les regardait d'un air à la fois épuisé et fier. Il y avait dans cette routine quelque chose de profondément apaisant. Après des années de service, de stress, de nuits blanches et d'urgence, Ethan redécouvrait le simple bonheur d'exister, sans sirène ni ordre radio. La cabane n'était plus un refuge temporaire, c'était devenu un foyer. Il passait ses journées à entretenir le terrain, à réparer la clôture ou à s'asseoir sur le porche pour regarder Hunter jouer avec sa petite meute. Daisy, la plus vive, essayait sans cesse d'imiter chaque geste du vieux berger allemand. Scout, le plus curieux, explorait les moindres recoins de la forêt. Finn, le plus calme, restait souvent couché près d'Ethan, comme s'il avait hérité de la sérénité de son maître. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Ethan décida d'emmener tout le monde plus loin que d'habitude, vers une clairière qu'il n'avait pas visitée depuis la tempête. Le chemin serpentait entre les sapins, et chaque pas résonnait du craquement des aiguilles sous leurs bottes. Hunter marchait en tête, fier et attentif, suivi de près par les 3 jeunes chiens qui s'élançaient et revenaient sans cesse. La forêt était calme, paisible, presque envoûtante. Les rayons du soleil filtraient entre les branches, illuminant les poussières d'air comme des paillettes suspendues. Arrivé à la clairière, Ethan s'arrêta. L'endroit était magnifique, un vaste espace bordé de pins immenses, avec au centre un petit étang où la lumière se reflétait comme dans un miroir. Hunter s'approcha de l'eau et s'y abreuva tranquillement. Les chiots, eux, se mirent à courir partout, bondissant dans l'herbe haute, aboyant joyeusement. Ethan s'assit sur un rocher, observant la scène avec un sourire. « Voilà la récompense, hein, mon vieux ?» murmura-t-il à Hunter. « Des mois de froid, de peur, et maintenant, la paix. » Mais la nature, aussi belle soit-elle, cache parfois ses rappels brutaux. Alors qu'il s'apprêtait à se lever, un bruit soudain troubla le calme. Un craquement sec, puis un grognement grave, rauque, venu des arbres à droite. Hunter redressa instantanément la tête, oreilles dressées, muscles tendus. Les chiots s'arrêtèrent de net, leur queue se figeant. Ethan sentit son cœur accélérer. Il savait ce son. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un cerf non plus. C'était un avertissement. Un ours. Il le vit apparaître entre les troncs, massif, sombre, encore maigre après l'hiver. Son regard fixait le groupe avec une méfiance instinctive. Hunter se plaça immédiatement entre lui et les chiots, grognant à son tour, le poil hérissé. Ethan leva lentement les mains, cherchant à ne pas effrayer l'animal. « Doucement, vieux, on ne te veut pas de mal », murmura-t-il, reculant lentement. Mais l'ours, affamé, fit un pas en avant. Les chiots, terrifiés, couinèrent. Hunter bondit en avant, aboyant puissamment, cherchant à détourner l'attention. « Non, Hunter, reste là !» cria Ethan. Mais il savait déjà que c'était inutile. Le vieux berger allemand n'attendait aucun ordre. Il avait un seul objectif, protéger. Hunter s'élança, aboyant, contournant l'ours pour l'éloigner de sa meute. L'ours, surpris, pivota, frappant du poing dans le vide. Les chiots, sous le choc, restaient immobiles. Ethan attrapa une branche et fit de grands gestes, criant pour attirer l'attention de l'animal. L'ours hésita, rugit, puis fit volte-face vers le bruit d'Ethan. C'était suffisant. Hunter profita de l'ouverture pour pousser les chiots vers lui, les regroupant d'un coup de museau. « À la cabane, vite !» souffla Ethan, même si les chiens ne comprenaient pas ses mots, seulement son ton.
Hunter se plaça derrière eux, les poussant à courir, tandis qu'Ethan battait en retraite à reculons, sa branche levée. L'ours avança encore de quelques mètres, puis s'arrêta. Ses yeux noirs fixaient la scène, mais l'homme et le chien gardaient une distance prudente. Après un long instant de tension, l'animal finit par se détourner et s'enfonça lentement dans la forêt, disparaissant dans les ombres. Le silence retomba d'un coup, lourd et profond. Ethan sentit ses jambes trembler. Il se tourna vers Hunter qui haletait, le poil encore hérissé. « Mon Dieu, t'es fou, toi !» murmura-t-il en posant une main sur son encolure. Hunter le regarda, le souffle court, puis se tourna vers les chiots pour s'assurer qu'ils allaient bien. Tous trois s'étaient couchés, tremblants mais indemnes. Ethan laissa échapper un rire nerveux. « T'as encore joué les héros, hein, t'arrêteras donc jamais !» De retour à la cabane, la tension retomba peu à peu. Ethan servit de l'eau et posa une couverture près du feu. Hunter s'y allongea lentement, visiblement épuisé. Les chiots vinrent aussitôt se blottir contre lui. Ethan resta un moment à les regarder, la gorge serrée. Il savait qu'Hunter vieillissait. L'hiver l'avait déjà fatigué et cette course contre un ours n'avait rien arrangé. Il pose une main sur son dos. « T'en fais trop, mon vieux, laisse un peu la relève grandir. » Hunter leva les yeux vers lui et dans ce regard, Ethan lut tout, la fatigue, la loyauté et cette promesse silencieuse qu'il n'abandonnerait jamais tant qu'il y aurait quelque chose à protéger. Cette nuit-là, alors que la lune baignait la pièce d'une lumière argentée, Ethan resta longtemps éveillé à écouter la respiration des 4 chiens endormis. Chacun d'eux avait trouvé sa place, son rôle. Hunter, le protecteur, Daisy, l'intrépide, Scout, le curieux, Finn, le sage, et lui, Ethan, l'homme qui avait tout perdu un hiver et tout retrouvé dans la neige. Il comprit alors que leur histoire n'était pas juste celle d'un sauvetage, c'était celle d'une renaissance, une leçon gravée dans la glace, dans la peur, dans la tendresse, une preuve que l'amour, même sans parole, pouvait reconstruire des mondes entiers. Et au fond de lui, Ethan sut que, quoi qu'il arrive, Hunter resterait toujours le cœur de ce miracle, le gardien du froid devenu le gardien de leur vie. Les années passèrent lentement, comme un long souffle paisible. Les saisons se succédèrent autour de la cabane, dessinant un cycle parfait de neige, de bourgeons, de soleil et de pluie. Là où tout avait commencé dans la peur et le froid, la vie avait désormais pris racine. Les 3 chiots étaient devenus de magnifiques jeunes chiens, forts, vifs et soudés. Daisy, toujours aussi téméraire, ouvrait la marche lors de leur promenade. Scout, grand et élancé, explorait chaque recoin de la forêt comme s'il y découvrait le monde pour la première fois à chaque pas. Quant à Finn, le plus calme, il restait souvent près d'Ethan, gardien silencieux du foyer, le même rôle que Hunter avait joué autrefois. Hunter, justement, avait changé. Son museau grisonnait, ses pas étaient tout plus lents, ses siestes plus longues. Ses yeux, pourtant, n'avaient rien perdu de leur éclat. Quand Ethan croisait son regard, il y lisait encore la même flamme. Celle du courage, de la loyauté et de cette tendresse infinie que seul un compagnon de vie peut offrir. Hunter n'était plus le chien infatigable d'autrefois, mais il était devenu quelque chose d'encore plus grand. Le pilier, le cœur tranquille autour duquel tout tournait. Ethan le savait. Le temps ne fait pas de cadeaux. Chaque jour passé avec Hunter était un privilège. Il prenait soin de lui avec une attention presque paternelle. Repas tièdes, couvertures épaisses, près du feu, promenades courtes mais régulières, les jeunes chiens, eux, semblaient comprendre. Quand Hunter s'arrêtait pour reprendre son souffle, il se couchait aussitôt près de lui, l'attendant sans impatience. Finn, surtout, marchait toujours à son rythme, comme s'il voulait veiller sur celui qu'il avait autrefois protégé. Un soir d'automne, le vent se leva sur la forêt, faisant danser les feuilles rouges et dorées autour de la cabane. Ethan était assis sur le porche, une tasse de café entre les mains. Hunter, couché à ses pieds, observait le coucher du soleil. Daisy et Scout couraient dans la clairière, tandis que Finn reposait près du feu à l'intérieur. Le ciel s'embrasait de nuances d'orange et de cuivre, et tout semblait figé dans une parfaite harmonie. Ethan posa sa main sur la tête de Hunter. « Tu te rends compte, mon vieux? C'est ici que tout a commencé. Ce jour où t'es rentré avec ce petit chiot gelé dans la gueule, si tu savais à quel point t'as tout changé. » Hunter leva lentement la tête, ses yeux se posant sur lui. Puis il poussa un long soupir, paisible, avant de poser sa tête sur le genou d'Ethan. Le silence qui suivit était lourd, mais beau, un silence plein de reconnaissance. Les mois suivants furent calmes. Trop calmes, peut-être. Hunter dormait davantage. Parfois, il avait du mal à se lever.
Ethan sentait son cœur se serrer chaque fois qu'il voyait son compagnon lutter pour monter les marches du porche. Alors, il le prenait doucement dans ses bras, comme on le ferait pour un vieil ami fatigué, et le portait jusqu'à son coussin près du feu. Le soir, il restait à ses côtés, lisant à voix basse, comme pour remplir le silence d'une présence familière. Hunter fermait les yeux, ses oreilles frémissant au son de la voix de son maître. Puis vint cette nuit d'hiver, étrange et immobile, où tout sembla s'arrêter. Le feu brûlait doucement dans la cheminée, et dehors, la neige recommençait à tomber. Ethan s'était assoupi dans le fauteuil, un livre ouvert sur les genoux, le crépitement du bois berçait la pièce d'une chaleur tranquille. Hunter dormait non loin, entouré de Daisy, Scoot et Finn. Mais quelque chose dans l'air changea, un silence différent, une absence de souffle. Ethan ouvrit les yeux et sut, avant même de bouger, que quelque chose venait de s'éteindre. Il se leva lentement, le cœur lourd, et s'agenouilla près de Hunter. Le vieux berger allemand reposait paisiblement, les yeux mi-clos, comme s'il dormait encore. Ses compagnons l'entouraient, immobiles, silencieux. Daisy posa doucement sa tête sur son flanc. Ethan passa une main tremblante dans sa fourrure, sentant sous ses doigts la chaleur qui s'échappait doucement. « Mon vieux, » murmura-t-il, la voix brisée, « t'as tenu ta promesse jusqu'au bout. » Les larmes lui montèrent aux yeux, brûlantes, incontrôlables. Il resta là, longtemps, le front appuyé contre le cou de son ami, murmurant des mots que le vent emporta. La neige tombait dehors, douce, silencieuse, comme un hommage du ciel. Hunter, le gardien du froid, s'en allait rejoindre la paix qu'il avait tant donnée aux autres. Le lendemain, Ethan creusa un petit coin derrière la cabane, là où la lumière du matin frappait toujours en premier. Il enterra Hunter là, entouré de pierres et de branches de pin. Daisy, Scoot et Finn restèrent tout près, immobiles, comme s'ils comprenaient que quelque chose d'irremplaçable venait de partir. Ethan déposa la médaille du courage sur le monticule, puis le collier de la mère des chiots, celui qu'il avait gardé toutes ces années. « Repose là, mon ami », murmura-t-il, là où tout a commencé. Les jours suivants furent étranges. La cabane semblait plus vide, même si elle regorgeait encore de vie. Les jeunes chiens restaient souvent silencieux, couchés près du feu, le regard tourné vers l'endroit où Hunter avait l'habitude de s'allonger. Ethan ressentait le même vide. Chaque matin, il attendait presque d'entendre les pas lourds du vieux chien venir frapper contre le plancher. Et chaque matin, il devait se rappeler qu'ils appartenaient désormais au passé. Mais la vie, patiente, s'épansait les blessures les plus profondes. Avec le temps, la douleur devint plus douce, moins tranchante, plus lumineuse. Ethan commença à raconter leur histoire dans les écoles locales, invité à parler de courage, d'instinct et d'amour. Il apportait souvent une photo, celle de Hunter entouré des 3 chiots, prise ce matin-là après la tempête. Chaque fois qu'il montrait cette image, un silence respectueux emplissait la salle. Les enfants l'écoutaient les yeux brillants, captivés. Un jour, après une de ses conférences, une petite fille s'approcha timidement de lui. Elle tenait dans ses bras un chiot blanc comme la neige. « Monsieur Cole ?» dit-elle doucement. « Je voulais vous dire merci. J'ai adopté ce petit parce que j'ai entendu votre histoire. Je veux qu'il devienne aussi courageux que Hunter. » Ethan sentit sa gorge se serrer. Il sourit, posa une main sur la tête du chiot et répondit simplement « Alors, tu as déjà tout compris. Parce que le courage, c'est pas de ne jamais avoir peur, c'est d'aimer assez fort pour y aller quand même. » La petite fille repartit et Ethan resta un moment immobile, le cœur apaisé. Hunter n'était plus là physiquement, mais son esprit, lui, vivait partout. Dans chaque chien sauvé, chaque geste de bonté inspiré par son histoire. Le vieux gardien avait semé bien plus que de la chaleur dans la neige, il avait semé une graine de lumière dans des milliers de cœurs. Ce soir-là, en rentrant à la cabane, Ethan s'assit devant la cheminée, entouré de Daisy, Scoot et Finn. Le feu projetait sur les murs des reflets familiers. Il leva les yeux vers la médaille accrochée au-dessus du manteau, juste à côté d'une photo d'Hunter. « Tu vois, mon vieux, murmura-t-il, même parti, t'es encore là. Tu continues à sauver, à inspirer, à aimer, et tant que je vivrai, ton histoire ne s'éteindra jamais. » Dehors, la neige recommença à tomber, paisible, comme un écho du passé. Mais cette fois, Ethan n'y vit plus une menace. Il y vit une présence, comme si quelque part le gardien du froid veillait encore. Le printemps revint, comme un souffle nouveau sur la vallée. La neige fondit doucement, dévoilant sous sa surface un monde plein de vie. Les premières fleurs, les ruisseaux qui s'animaient à nouveau, les oiseaux qui chantaient dans les pins. Et au cœur de cette renaissance, la cabane d'Ethan se tenait toujours là,
solide, ancrée dans la montagne, comme si elle était devenue un symbole de tout ce qui avait survécu. Les années avaient passé, et pourtant, rien n'avait effacé la trace de ce qui s'était produit cet hiver-là. Sur le manteau de pierre, la médaille d'Hunter brillait toujours sous la lumière du feu, suspendue juste à côté de son collier. Chaque fois qu'Ethan passait devant, il s'arrêtait un instant. Parfois, il souriait, parfois, il murmurait quelques mots à voix basse, comme s'il s'adressait encore à son vieux compagnon, mais dans ses yeux, il n'y avait plus de tristesse, seulement une profonde gratitude. Daisy, Scout et Finn étaient désormais adultes. 3 magnifiques bergers au pelage brillant, chacun portant un fragment de l'âme de leur père adoptif. Daisy, courageuse et vive, lui rappelait l'audace d'Hunter. Scout, plus réfléchi, avait hérité de son instinct et de sa vigilance. Et Finn, calme et observateur, en possédait la sagesse tranquille. Ensemble, ils formaient une nouvelle meute, protectrice et unie, gardienne de ce foyer que Hunter avait bâti de son courage. Ethan, lui, avait pris une décision. L'histoire d'Hunter ne pouvait pas rester seulement entre ses murs. Alors, il écrivit. Au début, c'était juste quelques notes griffonnées dans un carnet. Des souvenirs, des pensées, des odeurs, des images. Puis, au fil des mois, les mots devinrent des pages et les pages devinrent un livre. Il l'intitula « Le gardien du froid », non pas comme une biographie, mais comme une promesse. Un récit sur la fidélité, sur le courage, sur l'amour qui persiste quand tout semble perdu. Quand le livre parut, Ethan ne s'attendait à rien. Il voulait seulement transmettre un peu de ce qu'il avait vécu. Mais l'histoire toucha à nouveau le monde entier. Les lecteurs écrivaient des lettres racontant comment le courage d'un chien leur avait redonné espoir. Des écoles en firent un texte d'étude. Des refuges pour animaux organisèrent des collectes en mémoire d'Hunter. Et même des policiers, aux 4 coins du pays, baptisèrent leurs chiens de service du nom de ce berger qui avait défié la mort. Une année plus tard, un matin de mai, Ethan se rendit à la clairière où tout avait commencé. Le ciel était clair, le vent léger. Il marchait lentement, accompagné de Daisy, Scout et Finn. Le chemin avait changé, la forêt avait repoussé, les arbres semblaient plus hauts, plus denses. Et pourtant, chaque pas réveillait un souvenir. Le souffle glacé du vent cette nuit-là, le cri étouffé du chiot, le regard d'Hunter quand il l'avait ramené. Arrivé près de la petite colline où il avait enterré son ami, il s'arrêta. L'herbe avait poussé, les fleurs sauvages couvraient le sol. Sur la pierre, les initiales HC, gravées au couteau, restaient visibles. Hunter, courage et cœur. Ethan s'agenouilla, caressant doucement la terre du bout des doigts. Les 3 chiens s'assirent autour de lui, silencieux. Le vent fit bruisser les branches au-dessus de leur tête, comme une voix ancienne murmurant dans la langue des souvenirs. « Je suis venu te dire que ta mission continue, mon vieux, » dit doucement Ethan. « Tes petits vont bien. Et tu sais quoi ? Ton histoire a traversé des océans. Des gens qui ne se sont jamais rencontrés se sont mis à croire, juste parce que toi, un chien, tu as choisi de sauver. » Il marqua une pause, le regard levé vers le ciel. « T'as laissé derrière toi quelque chose qu'aucune mort ne peut effacer. Tu nous as appris ce que c'est que d'aimer sans condition. » Daisy posa sa tête sur le genou d'Ethan, Finn s'étendit à ses pieds, et Scout leva les yeux vers l'horizon, comme s'il guettait quelque chose, et soudain, dans le lointain, un écho retentit, un aboiement clair, fort, presque familier. Ethan se figea, le cœur battant. Le son se perdit dans les montagnes, emporté par le vent. Il sourit. Non, ce n'était pas un écho. C'était un signe. Le soir même, de retour à la cabane, Ethan alluma le feu. Les chiens dormaient paisiblement et dehors, la lune baignait la forêt d'une lueur bleutée. Il s'installa à sa table, ouvrit son carnet et écrivit les dernières lignes de son livre. « J'ai compris qu'on ne perd jamais vraiment ceux qui ont su aimer sans limite. Ils restent dans l'air, dans le vent, dans la chaleur du feu, dans le regard de ceux qu'ils ont sauvés. Hunter n'a pas seulement sauvé 3 chiots cette nuit-là, il a sauvé un homme. Et à travers lui, il a rappelé au monde entier que même au cœur du froid, il y a toujours une flamme prête à renaître. » Ethan posa son stylo, leva les yeux vers le feu, et un sourire tranquille étira ses lèvres. Sur le mur, la médaille d'Hunter brillait doucement, éclairée par la lueur des flammes. Daisy, Scout et Finn dormaient serrés les uns contre les autres, comme 3 étincelles issues d'une même flamme. Et dehors, porté par le vent, un aboiement lointain résonna une dernière fois. Pas un écho, mais une présence, celle du gardien du froid, veillant toujours sur eux. Le temps, ce vieux sculpteur silencieux, avait poursuivi son œuvre. Les hivers s'étaient succédés, les étés aussi. Les pins avaient grandi, leurs racines s'enfonçant profondément dans la terre, comme les souvenirs dans un cœur.
La cabane, elle, tenait toujours bon, bercée par le vent, témoin fidèle d'une histoire que les années n'avaient jamais réussi à effacer. Ethan était désormais un homme plus âgé. Ses cheveux, jadis sombres, portaient la même teinte argentée que la neige du matin. Ses gestes étaient plus lents, mais son regard n'avait rien perdu de sa chaleur. Chaque ride sur son visage racontait une saison passée dans la paix retrouvée, et chaque sourire portait encore l'ombre douce du berger qui avait changé sa vie. Daisy, Scout et Finn veillaient toujours sur lui, désormais à l'aube de leur propre vieillesse. Leurs museaux grisonnaient eux aussi, leurs pas étaient moins assurés. Mais leurs yeux, eux, brillaient du même éclat que celui d'Hunter autrefois. Ces trois-là n'étaient pas seulement les enfants du miracle, ils étaient devenus les gardiens du souvenir, les héritiers d'un amour transmis sans un mot. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les arbres d'un or pâle. Ethan ouvrit la porte de la cabane, une tasse de café à la main. L'air frais lui caressa le visage. Les montagnes, encore partiellement couvertes de neige, luisaient sous la lumière du jour. Il resta là un moment, écoutant le chant des oiseaux, le craquement du bois sous ses pieds, le souffle régulier de Daisy endormie sur le porche. Tout semblait immuable, et pourtant, il sentait au fond de lui que quelque chose s'achevait doucement. Il descendit les marches, suivi de Finn et de Scout, puis s'avança dans le sentier bordé de pins. Leurs pas écrasaient les feuilles mortes, dégageant cette odeur d'automne qui mêle la terre et le souvenir. Le vent soufflait légèrement, et par instants, Ethan aurait juré entendre dans le murmure des branches un aboiement familier, celui d'un compagnon qui n'avait jamais vraiment disparu. Arrivé à la clairière, il s'arrêta. Le lieu n'avait presque pas changé. L'herbe haute et dorée ondulait sous la brise. L'étang reflétait le ciel. Et là, au centre, le petit monticule où reposait Hunter couvert de mousse et de fleurs sauvages. Ethan s'agenouilla lentement, posa une main sur la terre, puis ferma les yeux. « Tu sais, mon vieux, murmura-t-il, la voix tremblante, j'ai souvent repensé à cette nuit, à la tempête, au froid, à ta silhouette surgissant dans la neige avec ce petit bout de vie dans la gueule. Si tu n'avais pas été là, je ne serais peut-être plus cet homme. Tu m'as appris tout ce que la vie essaie de nous dire sans parler, qu'on n'a pas besoin de comprendre pour aimer, qu'on n'a pas besoin de tout avoir pour donner, et qu'il suffit parfois d'un geste pour sauver le monde. » Le vent souffla plus fort, agitant les branches au-dessus de lui. Daisy leva la tête, attentive, comme si elle aussi avait entendu une réponse venue de loin. Ethan sourit. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était plus la tristesse, c'était la gratitude, la paix. Le soleil montait lentement dans le ciel. Ethan resta encore un moment, puis se redressa. Avant de repartir, il déposa un petit objet au pied de la pierre, la médaille du courage, celle qu'Hunter avait reçue des mains des hommes. Elle avait vieilli, terni un peu, mais le nom gravé dessus restait clair. Hunter, fidélité et bravoure. Garde-la, dit-il simplement. Tu l'as méritée plus que personne. Ils reprirent le chemin vers la cabane, lentement. Les feuilles tombaient autour d'eux, comme une pluie de souvenirs. Une fois rentré, Ethan s'assit sur son fauteuil préféré, face à la fenêtre. Le feu crépitait doucement. Daisy vint poser sa tête sur ses genoux, Finn s'allongea près du tapis, et Scout monta sur le porche surveillant la forêt. Tout était calme. Ethan leva les yeux vers la photo accrochée au-dessus de la cheminée. Hunter, entouré de 3 chiots encore humides de neige, devant la flamme du feu. Un cliché simple mais éternel. Il la contempla longtemps, puis murmura « Repose tranquille, mon ami. T'as fait bien plus que sauver des vies. T'as enseigné au monde ce que c'est qu'aimer sans condition. » Il ferma doucement les yeux. Le feu dansa sur les murs, projetant des reflets dorés sur la médaille manquante. Et dans le silence de la cabane, un son s'éleva, léger, profond, un aboiement lointain porté par le vent, venu du cœur des montagnes. Daisy redressa la tête, Finn battit de la queue, Scout poussa un gémissement bref. Ethan sourit, sans ouvrir les yeux. L'écho se perdit lentement dans le vent du soir, mais ce n'était pas une fin, c'était une continuité. Car certains liens ne se brisent jamais, même quand le temps a tout emporté. Certains amours deviennent des saisons, revenant sans cesse pour réchauffer les âmes gelées. Et quelque part, au milieu de cette forêt éternelle, sous la lumière dorée du couchant, le gardien du froid veillait toujours, invisible mais présent, protecteur, silencieux, infini. Un souffle de vent passa sur la cabane, faisant vaciller la flamme du feu. Dans la lumière tremblante, les ombres de 4 silhouettes se dessinèrent un instant sur le mur. Un homme, un grand berger allemand et 3 jeunes chiens à ses côtés. Puis la lumière se stabilisa,
la paix revint, et ainsi se termina l'histoire du gardien du froid. Non pas une histoire de mort, mais une histoire de vie, de transmission et d'amour. L'histoire d'un chien qui avait refusé de céder à la tempête, et qui, en le faisant, avait sauvé bien plus qu'un chiot. Il avait sauvé le cœur du monde.